Mesdames, bonjour encore. Bonjour chers amis, youtubeurs. Ce jour, nous allons un peu parler de la dette. Alors, savez-vous qu'une dette non remboursée peut bloquer beaucoup d'opportunités dans votre vie? Ce n'est pas pour rien que Dieu a écrit ceci dans Job chapitre 41 au verset 2. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Ça c'est Job 41. Si le bon Dieu n'est le débiteur de personne, pourquoi le serons-nous? Très souvent, nous prenons à la légère les dettes que nous contractons. Or, ce sont des pièges pour notre destinée. Lorsque vous empruntez de l'argent ou un objet quelconque à autrui, vous devez tout faire pour le lui rendre. Les anciens connaissaient l'importance de la dette. Avant sa mort, le philosophe grec Socrate demanda à l'un de ses amis de rester payer une de ses dettes. Même chez les peuples orientaux et africains, la dette était presque sacrée. Il y a deux hypothèses pour ceux qui ne payent pas leurs dettes. La première hypothèse, ils ont oublié. Et la deuxième, ils sont de mauvaise foi. Si vous oubliez de payer votre dette, cela signifie que vous avez pris à la légère votre engagement. Et ce n'est pas bien. Nul n'oublie quelque chose qu'il juge important. Imaginez un peu que le président de la République ou le roi vous invite à déjeuner dans 6 mois. Croyez-vous que vous oublierez ce grand rendez-vous? Eh bien, vous ne pouvez l'oublier parce que cela est d'une grande importance à vos yeux. Pourquoi donc oubliez-vous les dettes que vous contractez? C'est une preuve que vous prenez vos engagements à la légère. Pour le ciel, tu es comme un insensé. Lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Ecclésiaste chapitre 5 au verset 3 nous dit « Accomplis le vœu que tu as fait ». Savez-vous, chers amis, qu'il y a des gens qui par noblesse ne vous réclameront pas leur dû? Vous pourriez croire qu'ils ont oublié, mais Dieu est au courant de vos dettes et vous le payerez d'une façon ou d'une autre. Même si ton débiteur semble avoir oublié, tu dois lui rappeler ta dette et la payer. Une seule dette non payée peut entraver ton existence. Les démons peuvent avoir une porte ouverte pour te nuire, car en ne payant pas ta dette, tu deviens complice. Satan n'accomplit pas toujours ses promesses, car c'est un menteur. Ne pas payer sa dette, c'est mentir à son débiteur. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu doivent prier avec le discernement pour certaines âmes. Il y a des chrétiens dont les problèmes ne disparaîtront jamais, car ils sont liés par leurs dettes non payées. Aucune prière n'agira dans leur vie. Aucune intercession ne portera du fruit. Saint Paul disait, ne devez rien à personne. Dans Romains chapitre 13, verset 8. Si quelqu'un vous remet de l'argent, un vêtement, une chaussure, un appareil, un local, etc., sous forme de prêt, vous devez le lui restituer, car c'est juste. Ton bailleur peut oublier de te réclamer de l'argent. Tu dois le lui rappeler. Même si ton débiteur venait à décéder, à mourir, et que personne n'est au courant de vos transactions, devant Dieu, tu dois rencontrer ses ayants droit et leur rembourser ta dette. Le temps et la passivité ou l'abandon d'un débiteur peuvent sembler jouer à ta faveur, mais ce n'est que pure illusion, car tu le payeras bien plus cher. Vous voyez qu'il y a beaucoup
de problèmes qui peuvent être notre partage à cause de notre négligence ou mauvaise foi. Mieux vaut ne pas contracter de dettes et souffrir que de le faire et ne pas rembourser. Vos dettes crient depuis la terre jusqu'au ciel et votre descendance et vous les payerez. Plusieurs sont promptes à rembourser de grandes sommes d'argent empruntées, mais simplifient des petites sommes. C'est insensé, car une dette est une dette. Même un seul centime emprunté doit être remboursé. Si quelqu'un vous a remis un tout petit stylo, vous devez le lui restituer. Voilà la marque des grands et des imitateurs de Dieu. Soyez bénis et pensez à rembourser le moindre centime de vos dettes. Salut et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.